Salut à tous et bienvenue dans l'édito numéro 12. Alors aujourd'hui, on va essayer de savoir si votre site est atteint du syndrome du sapin de Noël. Allez, à tout de suite. Alors il faut qu'on parle. Ouais, il faut qu'on parle. Mais avant d'aller rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors, il fut un temps où j'avais une boutique de thèmes WordPress que j'avais monté avec un partenaire et donc on aidait des gens à créer leur site avec des thèmes qu'on leur vendait. Et donc ces thèmes étaient ce qu'ils étaient, mais bon, ils faisaient le boulot. Qu'on a aidé plusieurs dizaines, centaines de personnes à monter leur site, c'était sympa. Et donc il y avait vraiment des belles implémentations, il y avait des beaux sites, mais parfois il y avait des sites qui allaient un petit peu loin au niveau de la personnalisation. Et voilà, ça se faisait ressentir et on peut dire qu'ils étaient atteints du syndrome du sapin de Noël. Alors c'est vrai qu'on peut personnaliser des thèmes, il y a beaucoup d'options parfois, on peut vraiment ne plus les reconnaître, comme par exemple avec Divi. Parfois il y a des sites qui sont créés avec ce thème, on les reconnaît pas du tout et voilà, c'est très bien. Mais là, la personnalisation faisait que le thème était vraiment mutilé et ça posait vraiment des problèmes parce que, enfin pour nous ça nous imposait pas, mais au niveau des clients ça nous faisait de la peine de voir des sites comme ça. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'est pas tous web designers, hein. Moi le premier, je sous-traite ce genre de tâches parce que je sais reconnaître un bon design, mais je ne sais pas le faire. Mais voilà, tout le monde n'est pas web designer et c'est pas de notre faute. Et donc, pour vous aider justement, si comme moi vous n'êtes pas web designer, je vais essayer de vous donner 5 conseils pour éviter le syndrome du sapin de Noël et éviter de vous tirer une balle dans le pied avec votre site. Donc le premier conseil tout d'abord, c'est les couleurs. Ne mettez pas des 50 couleurs sur votre site, ici et là, le titre de cette couleur, un paragraphe comme ci, un autre comme ça, du jaune, du rouge, du vert, du bleu. On s'en sort plus et au final c'est illisible et ça ressemble à un sapin. Bon, par contre le mien là, il est tout blanc, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les couleurs. Pareil pour les liens sur votre site. Pour les liens, vous pouvez mettre une couleur. Là, il n'y a pas de souci. Sur la marmite, par exemple, c'est du bleu. Mais ne mettez pas du bleu, du vert, etc. Sinon, on retombe dans le même travers que ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc voilà, une seule couleur et tenez-vous-y. Ensuite, pour les boutons, c'est la même chose. Vous pouvez choisir la même couleur que vos liens. Et après, les gens sauront, en voyant cette couleur, que c'est cliquable. Sinon, voilà. Parce que s'ils cliquent sur quelque chose que vous avez coloré parce que vous aviez envie de colorer, eh bien ils vont cliquer dessus, ça sera pas cliquable. Et au final, voilà, ils vont être déçus puis ils vont peut-être partir. Donc pour finir sur les boutons, vous pouvez éventuellement mettre une seconde couleur de bouton. Donc sur la marmite, vous pouvez voir qu'il y a parfois des boutons orange. C'est pour se sortir un petit peu plus du lot, attirer un petit peu plus l'attention. Mais voilà, 2 couleurs maximum. Sinon, ça va être moche. Donc deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est les polices d'écriture. Donc pareil, moi aussi je suis archi nul à combiner des polices d'écriture, donc j'essaye pas de m'aventurer à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je garde ce qu'on me donne. Au niveau des thèmes que j'achète, j'essaye pas de faire des choses un petit peu originales, il vaut mieux rester simple, ça c'est vraiment très important. Donc si vous touchez un petit peu, vous pouvez combiner 2 polices d'écriture au maximum. N'essayez pas d'en faire plus. Il y a des sites, des fois, on voit 3, 4, 5 polices. C'est vraiment horrible. On n'arrive plus à lire. Et donc, et surtout, ne mettez pas la police d'écriture comics sans MS. Vous savez, la police que les gens qui ont très peu de goût utilisent. Voilà. Désolé si vous l'utilisez. Donc, troisième point que je vais aborder avec vous, c'est les menus. N'y allez pas trop fort en nombre d'éléments. Je suis déjà tombé sur un site où il y avait 18 éléments de menu. Là, c'est vraiment horrible. Donc, choisissez un nombre d'éléments restreint pour pouvoir faire en sorte que les gens passent à l'action. C'est très important. Sinon, ils vont réfléchir, ils vont se dire « Est-ce que je clique sur ça, sur ci, sur ça ?» Et au final, ils vont rien faire du tout et vous allez être déçus. Donc, quatrième point, c'est la musique. Alors ça, je sais qu'il y a des gens qui sont très friands de musique sur des sites, mais vraiment, faut pas le faire. Imaginez-vous, vous êtes en train de naviguer sur votre ordinateur, peut-être que vous parlez avec un ami, avec votre femme ou avec votre mari, enfin je sais pas qui, et puis tout d'un coup, il y a une musique qui se déclenche, et bam, alors ça vient d'où, etc., bam, bam, bam. On n'aime pas ça. Et surtout, admettons que vous étiez déjà, par exemple, en train de regarder une vidéo sur YouTube, où vous aviez juste le son, ou que vous écoutiez Spotify, je sais pas, et vous allez sur le site, bam, une musique qui arrive. C'est vraiment désagréable, n'est-ce pas? Donc n'imposez pas des choses aux gens. S'ils ont envie d'écouter votre musique, eh bien incitez-les, appuyez sur lecture, et puis voilà, ils écouteront et ça sera très bien. Mais voilà, ne leur imposez rien.
Et enfin, cinquième et dernier point, ce sont les éléments qui ne servent à rien. Donc sur un site, on peut en trouver beaucoup. Ça peut être des compteurs de visites, ça peut être des cartes du monde avec les visiteurs actuellement sur le site. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi ça existait, mais bon, ça existe. Mais je vous recommande vraiment pas de l'utiliser, parce que la question à se poser, c'est en quoi c'est utile? En quoi ça va être utile à vos visiteurs? Moi, personnellement, quand je vais sur un site, je me fous de savoir s'il y a un autre gars qui est sur le site et qui est à Bangkok. Ça me fait rien du tout. Donc, ne faites pas ça. Et enfin, dernière chose, voilà, là c'est la période de Noël. Sur certains sites, on peut voir de la neige. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça mignon peut-être, mais ça sert à rien. Je vois pas ce que ça apporte. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'il neige de moins en moins, que la neige ne tient pas, c'est dommage, c'est plus l'esprit de Noël. Ok, très bien, mais c'est pas une raison pour pourrir des sites avec de la neige. Donc voilà, pas de neige et on évite tous les autres éléments inutiles, tout ce qui sert à rien. C'est comme dans une maison, quand ça sert à rien, soit on le donne, soit on le jette, soit on l'emmène quelque part, on s'en débarrasse. Mais si ça sert à rien, bah, autant le retirer, autant simplifier les choses et le site ne s'en portera que mieux. Bon, voilà tout ce qu'il fallait savoir pour éviter d'avoir un site qui souffre du syndrome du sapin de Noël. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien bravo, vous avez un site qui est sain. Et sinon, si vous faites partie du peu de personnes qui se reconnaissent dans cette description du site sapin de Noël, eh bien je vous invite à vous mettre au boulot pour pouvoir rectifier tout ça et faire en sorte que votre site soit propre. Donc c'est vrai que parfois on a envie de faire des choses, on a envie de faire des petites choses comme ça sur son site, mais ce qu'il faut penser, c'est que votre site a certainement un objectif. Ça peut être par exemple de faire en sorte que les gens vous lisent en intégralité, s'inscrivent à une newsletter, achètent vos produits ou que sais-je encore. Donc sachez bien qu'un site sapin de Noël va venir contrarier la réussite de ses objectifs. Donc si vous voulez vraiment un site qui soit efficace, qui atteigne ses objectifs, faites en sorte d'éradiquer ce fameux syndrome du sapin de Noël. Donc si vous voulez approfondir cette question du syndrome du site sapin de Noël, je vous invite à vous rendre sur la marmite à l'adresse suivante, wpmarmite.com/sapin, pour en savoir un petit peu plus. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. À très bientôt sur la marmite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, notamment dans l'édito 13, je vais aborder pas mal de choses pour l'année 2017. On fera le point sur l'année écoulée. Et mettez un petit pouce bleu pour me soutenir. J'apprécie beaucoup toutes les personnes qui ont laissé un pouce bleu sur le dernier édito. On a presque atteint les 100, c'était top. Et n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à une personne qui a un site sapin de Noël. J'imagine que ça pourra l'aider. Merci à tous et bientôt. Ciao.